débat de retour, mesdames, messieurs. Vous nous suivez depuis vos salons, à travers la ville de Lubumbashi et même en dehors du Haut-Katanga, à travers la République démocratique du Congo. Bienvenue à ces premiers numéros de l'année 2024. C'est un plaisir de vous retrouver en vue de parler des questions qui touchent la République démocratique du Congo, les questions politiques. Et vous le savez, l'actualité est dominée par le processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication des résultats à la présidentielle des élections du 20 décembre dernier. Et aujourd'hui, on continue à attendre les résultats à la députation nationale, députation provinciale et les conseillers communaux. Quelle lecture faire autour de toutes ces questions? Sur ce plateau, nous recevons les analystes politiques et acteurs politiques de la ville du Haut-Katanga. Nous avons Maître Jerry Kassinde, il est cadre du PPRD, famille politique de Joseph Kabila. Nous avons Aubin Kassongo, Maître Aubin Kassongo, qui est cadre de Envol, proche, on peut dire aujourd'hui, des Moïse Katumbi Chapwe, mais la famille politique dirigée par Délice Sanga. Nous avons aussi Maître Jérémy Banza, qui est cadre de Nouvel Élan de Adolphe Muzito, et aussi Kaskarangoi, qui est cadre de l'UDPS, le parti phare de l'Union sacrée de la nation. À vous tous, bienvenue. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. Qui sera le premier à prendre la parole? On commence avec Maître Jerry, qui est un outsider pour ces élections, on peut le dire ainsi. Il n'a pas voulu participer à ces élections, lui et sa famille politique. Quelle lecture ils ont de ces processus électoraux, de ces élections? Maître Jerry, comment vous avez trouvé ces élections déjà? Déjà, le terme serait simplement chaotique. Mais nous n'allons pas parler suite à notre position de la famille politique FCC, nous allons parler des faits. Vous savez, ce qui dérange souvent notre pays, ce qui dérange souvent la culture politique congolaise, c'est de se dire si on est opposant, on ne peut que voir tout noir, si on est du pouvoir, on ne peut que voir tout blanc. Il y a des faits et c'est sur ce fait-là que nous nous basons pour signifier. Déjà, les prémices de ce processus électoral étaient déjà biaisées. Et nous n'avons pas cessé de le dire. Nous avons toujours continué à marteler sur le fait que ces élections nous amenaient vers un chaos. Ces élections allaient être chaotiques. Et aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Des élections qui ont violé pratiquement la loi électorale, des élections qui ont été biaisées sur plusieurs points, sur plusieurs faits. Et nous sommes, comme je l'avais dit, nous avons un regard extérieur sur ce processus. Voilà. Mais aujourd'hui, tous les faits que nous avons reprochés se retrouvaient. Des élections qui ont été faites pratiquement pendant 3, 4, 5, voire même 6 jours, sur certains sur, mais aussi des élections où nous avons vu beaucoup de machines à voter chez des particuliers, des élections où, sur un point de vue logistique, la CENI n'était pas prête, les élections qui ont coûté, les élections qui étaient les plus coûteuses, des élections où on a aujourd'hui, jusqu'à ce jour, même si on veut toujours justifier les violations de la loi, on n'a toujours pas publié les élections sur un point de vue législatif. Bref, tout cela nous a amené, tout cela illustre et atteste un peu le caractère chaotique de ces processus électoraux. Toutefois, nonobstant le caractère chaotique de ce processus électoral, je tiens déjà à signifier de prime abord que nous n'avons qu'un seul pays, que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Quels que soient les faits que nous avons eu déjà à signifier pour ces élections, nous devons vivre dans un climat de paix, dans un climat de cohésion nationale et surtout éviter d'envenimer la situation. Alors, ça veut dire que le PPRD n'est pas prêt pour aller, sur la rue? Nous sommes dans la résistance. Aujourd'hui, je félicite et malheureusement, comme je dirais un peu au dernier jour, on dira que notre famille politique est pratiquement une famille entre guillemets prophétique. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui vient et qui s'évertue à parler de l'article 64, article 64. Ce même article, vous conviendrez que même sur ce plateau, il y a 6 mois, il y a une année bien avant, nous avions dit que non, là c'est au peuple de se prendre en charge. N'oublions pas cet adage qui dit le peuple mérite les dirigeants qu'ils ont. Si pour le peuple congolais, ce qui s'est passé est normal, alors ce sera normal. Donc c'est un peu sur ce point de vue. Nous sommes dans la résistance et nous observons. Alors, Maître Jérémy Banza, vous avez participé à ces élections et juste après, parmi les participants à ces élections-là, il y a eu Adolphe Muzito qui va féliciter Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez en train de jouer aux figurants à ces élections-là?
Merci, monsieur Joseph, pour... Jean-Paul Kamara. Jean-Paul, je m'excuse. Voilà. Aussi pour l'invitation. C'est d'abord un honneur de passer dans cette émission pour, je crois, la première émission de l'année 2024. Et bonne année à tous les téléspectateurs de ces grands magazines, grands débats. Et pour répondre à votre question, je crois que nous devons partir de fondamentaux, notamment la manière dont le processus électoral a commencé. Vous vous rappelez, c'était en 2022, c'est-à-dire fin 2022, que la CENI a publié une feuille de route, et dans laquelle des feuilles de route qui a même amené à ce qu'on puisse avoir un calendrier électoral. Et quand vous lisez ces calendriers électoraux, à la fin, la CENI a soulevé 5 contraintes, et parmi lesquelles il y a la contrainte sécuritaire, contrainte financière, contrainte logistique, et j'en passe. Et parmi les 3 contraintes, notamment, je souligne ici la contrainte financière, vous avez remarqué tout au long de ces processus électoraux, déjà ça a commencé avec l'identification et l'enrôlement des électeurs, où c'était prévu dans chaque ère 30 jours, mais la CENI a dépassé, est allée au-delà. Et quand c'était au moment de la tenue du fichier électoral, nouvel élan, nous, au travers notre président Adolphe Muzito, nous avons eu même à décrier, à démontrer noir sur blanc que le fichier électoral qui détenait la CENI n'était pas le fichier qu'il fallait. Il fallait un fichier électoral consolidé compte tenu de différents territoires de notre pays, notamment Rutshuru, Masisi et Kwamouth, qui n'avaient pas connu d'identification d'enrôlement. Et après cela, nous sommes passés à l'étape où il fallait, la CENI a convoqué une concertation avec toutes les parties prenantes, et nous y avons participé parce que nous nous sommes inscrits à participer exclusivement à ces processus électoraux. Mais au-delà, de l'autre côté, nous étions en train de soulever les différentes difficultés que la CENI était en train de connaître. D'ailleurs, ici, il faut saluer, contrairement à ce que j'entends sur ces plateaux, il faut saluer déjà les efforts consentis par M. Denis Kadima et la CENI, eux aussi les gouvernements. Pourquoi? Parce que je suis sous les faits. Vous imaginez, nous avons au moins 100 000 candidats aux élections. C'est la première fois, au moins, en République démocratique du Congo, au regard de le différents cycles électoraux précédents. Au moins, à ces cycles électoraux, nous avons connu au moins 100 000 candidats. Ce qui n'est pas facile, c'est pratiquement les habitants d'un pays de l'Afrique. Et au-delà de ça, la CENI a organisé les élections au moins à tous les niveaux. Vous voyez, contrairement aux élections de 2006, 2011, 2018, nous connaissons que les élections à trois niveaux, présidentiel et législatif, national et provincial. Et au-delà de ça, M. Kadima a aussi inclure aussi nos compatriotes qui se trouvent à la diaspora. Voilà. Ce qui n'est pas facile, vous voyez. Et donc, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai, M. Denis Kadima a montré de la technicité dans cette organisation de ces processus électoraux. Nous, Nouvel Élan, nous étions en train d'accompagner la CENI à lui démontrer ce que la CENI devait faire pour au moins garantir la crédibilité des résultats ici de ces processus électoraux. Est-ce que la CENI a observé tout ça? Et je crois qu'à mon sens, à mon humble avis, la CENI a observé ce qui devait être observé, et de l'autre côté, la CENI n'a pas observé. C'est comme ça, jusqu'à où nous sommes arrivés aux élections qui devaient avoir lieu le 20 décembre. Aussi, c'est quelque chose à féliciter à M. Denis Kadima, qui a respecté au moins les délais constitutionnels de tenir les élections le 20 décembre, hormis les irrégularités qui ont émaillé, notamment où nous avons les élections ont été dépassées jusqu'au 21 et ainsi de suite. C'est vrai que c'est nulle part dans nos textes légaux c'est prévu de faire les élections à plus d'un jour, mais au nom du principe général du droit de la légalité que détient tout Congolais de voter pour son candidat, je crois que c'est sur base de ça que la CENI devait effectivement, comme ça s'est fait, notamment pour l'enrôlement, l'identification, pour les dépôts même des dossiers de candidats, vous voyez, à tous les niveaux, il y a eu ces dépassements, vous voyez. Et donc, jusqu'à ce que nous, Nouvel Élan, nous avons vu au regard des différents, après les élections, c'est-à-dire le 20, le 21, et quand il y a eu des tendances qui ont été, que la CENI commençait à publier,
province après province, centre des bureaux après centre des bureaux, et effectivement, au lendemain, à quelques heures de la publication de résultats provisoires de scrutin présidentiel, Nouvel Élan a constaté, parce que c'est au regard des faits, qu'un candidat s'est démarqué au regard des autres candidats, c'était M. Félix Antoine Tshisekedi. Quoi de plus normal de les féliciter? Ce n'est pas que nous les félicitons, que nous avons des intentions de ce que vous avez dit, notamment que nous sommes, passez-moi les termes, ralliés ou vous serez peut-être derrière lui. Pas Félix du tout. Tshisekedi. Parce que vous savez que nous sommes une force politique, peut-être ici sur ces plateaux, c'est urgent ou c'est nécessaire pour moi de le rappeler que le Nouvel Élan, avec sa plateforme Mbonda, nous avons eu à aligner plus de 716 candidats. Donc vous voyez que nous sommes un parti représentatif sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, nous sommes allés aux élections sans aucun allié politique, vous voyez. Et donc nous-mêmes, et nous avons fait nos preuves, et mon candidat, président de la République, Adolphe Mouzito, est sorti 4e, vous voyez. Ces élections, vous les qualifiez comment? Réussies, chaotiques? Ces élections, moi je ne dirais pas chaotiques, parce que ce sera de la mauvaise foi au regard des faits, parce que toute personne placée dans les mêmes conditions que M. Denis Kadima, parce qu'il faut le rappeler ici qu'il est entré en fonction avec 28 mois de retard, 24. vous voyez, 28 mois, vérifiez, c'est 28 mois, M. Odin. Vous voyez, donc 28 mois de retard, ce qui fait est-ce que M. Denis Kadima, malgré la technicité et au regard des nombres que j'ai soulignés ici de candidats, au regard de la manière dont les élections devaient être tenues à chaque scrutin, donc ce qui est évident que nous pouvons arriver à ce que nous sommes arrivés, mais c'est là que nous avons aussi nous avons démontré qu'au regard du rapport de la mission d'observation de la CENCO et SCC, il y a des questions qu'on a eu à poser à la CENI, que la CENI doit au moins nous répondre pour garantir, notamment parce qu'il y a encore la publication de résultats provisoires de scrutins, notamment législatifs, national et provincial, et voire même municipal, que nous sommes en train d'attendre, et que la CENI doit répondre à certaines questions au regard de tout ce qui a été comme incident, irrégularité, des machines qui seraient retrouvées entre les mains de certaines personnes. Donc ce sont des choses... Alors vous n'avez pas évoqué ça, vous attendez que la CENI réponde ou alors que le constitutionnel réponde par rapport aux demandes des autres. Vous n'avez pas relevé ça, en fait? Non, en fait, il faut vous rappeler que la CENCO a déployé des missions d'observation dans tous les centres, de la même manière que nous, aussi, Nouvel Élan, nous avons déployé... Les premiers détouchés, c'est vous, c'est pas la CENCO. Pardon? Les premiers détouchés à ces élections, c'est vous, c'est pas la CENCO. Non, écoutez, moi je pense que la manière dont le rapport de la CENCO et SCC corrobore avec le nôtre. Okay. Vous voyez, donc dans le sens que nous sommes de même avis et nous avons relevé les mêmes faits. Bien. Et donc, quand cela ne tienne, nous sommes en train de parler le même langage et nous attendons la réponse de la CENI. Merci. Maître Aubin, vous êtes en tout cas les premiers des blessés de ces élections, parce que vous êtes arrivé en deuxième position, après vous êtes rallié à Moïse Katumbi, et donc c'est Moïse Katumbi qui a été votre candidat phare. Il est arrivé en deuxième position avec moins de 20% des suffrages exprimés. Et vous, personnellement, quelle lecture vous allez faire de ces processus électoraux jusque-là? Merci, Monsieur Jean-Paul, de la parole. Je voudrais surtout vous remercier de l'invitation. Permettez-moi de commencer par présenter mes vœux les meilleurs aux co-débatteurs ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous suivent de partout au monde. Surtout exprimer ma solidarité avec le peuple congolais qui se vit ravir ou voler la souveraineté telle que définie par l'article 5 de la Constitution. Parce que la situation que nous vivons à ce jour est exceptionnelle, est inouïe. C'est que nous vivons dans un pays où on ne sait pas respecter la volonté de la population, du peuple congolais. Et donc pour cela, je voudrais naturellement commencer par exprimer ma solidarité avec ces peuples qui se vit ravir sa souveraineté par le régime Tshisekedi. À propos du processus électoral, ce processus tel qu'organisé par la CENI de M. Kadima, cousin ou allié à Tshisekedi, est un processus chaotique que le pays n'ait jamais connu. Vous vous rappellerez, nous au niveau des Envols d'abord, nous avions commencé à décrier ce processus électoral avant même l'installation de l'équipe de M. Kadima. Regardez les circonstances qui ont concouru à la nomination et même à la validation de M. Kadima comme président de la CENI. Ce sont les mêmes circonstances qui avaient fait à ce que les confessions religieuses puissent choisir M. Malonda, à l'époque Ronsard, à l'époque de FCC Cash.
Mais M. Tshisekedi, président de la République à cette époque, avait refusé d'entériner Malonda simplement parce que lors de sa nomination, le consensus n'a pas été respecté tel que défini par la loi. Mais lorsqu'il s'agit de Kadima, M. Tshilombo l'entérine quand même par une ordonnance loi. Ça, c'était une première violation de la loi que nous avions dénoncée à cette époque. Et même lorsque le débat s'est enclenché à l'Assemblée nationale sur la loi, sur la CENI, la loi organique sur la CENI, c'est que nous, au niveau de Envol, au niveau de G13, nous avions émis levé à cette époque que la CENI puisse être dépolitisée. Mais cela n'a pas été suivi. Et ils ont fait les forcings et cela nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour vous dire que lorsque nous avions lancé la campagne Télémé la fraude électorale, voilà, les élections n'étaient pas encore convoquées. Mais nous savions que les élections telles que composées, la nomination de M. Kadima, la constitution de l'équipe de la Cour constitutionnelle était totalement en violation avec la Constitution ainsi que les lois de la République. Donc c'est pour vous dire que le régime Tshisekedi n'avait aucune volonté d'organiser les élections libres, transparentes et apaisées dès le début de ce processus électoral. Et aujourd'hui, quand on essaie de regarder le processus tel que ça s'est passé le 20, le 21, le 22 jusqu'au 25 décembre, c'est que c'était totalement en violation de la loi. Voilà pourquoi nous disons que ce processus est un processus chaotique pour quelques raisons que voici. Vous aviez suivi, vous tout comme moi, que les machines à voter se sont retrouvées dans les maisons des membres du pouvoir en place. C'est une violation de la loi. Comment voulez-vous que les machines à voter, dans quel pays au monde où vous allez retrouver les machines qui sont censées être entre les mains des agents de la CENI, dans des bureaux de vote, se retrouvent dans des maisons des individus proches du pouvoir en place? Et M. Kadima vous dit qu'il y a une commission qui est mise en place pour sanctionner les auteurs de ces faits. Mais entre-temps, il a publié les résultats au niveau présidentiel. Or, nous le savons tous que dans ces machines qui se retrouvaient dans des maisons de gens, c'est qu'on a non seulement voté pour le député, mais aussi pour le candidat président de la République. C'est que Kadima a quand même tenu compte de ces voix qui ont été votées dans ces machines à voter pour le compte de tel ou tel autre candidat président de la République. Voyez-vous, c'est la violation de la loi. Je vous ai dit que les élections se sont tenues jusqu'au 25 décembre. Plus de 5 jours, près d'une semaine de vote, alors que la loi parle de 11 heures, soit de 6 heures à 17 heures locales. C'est ce que dit la loi. C'est une violation de la loi. Deuxième irrégularité. Troisième irrégularité. Plusieurs bureaux de vote ont été saccagés par les milices de l'UDPS, que ce soit au Kasaï ou sur toute l'étendue de la République. Des bureaux de vote. Des bureaux de vote. Et même les agents de vote ont été victimes des attaques. Cela a été confirmé même par M. Denis Kadima. Quatrième irrégularité. Vous aviez suivi une dame qui a été lynchée simplement parce qu'elle avait voté pour Moïse Katumbi en Bujimaï. L'intolérance politique du pouvoir en place. Cinquième irrégularité, le manque de transparence. Sixième irrégularité, nos témoins ont été victimes dans beaucoup de bureaux de vote. Moi, je suis candidat au niveau, dans la ville de Likasi. Même l'un de mes témoins a été arrêté, il s'appelle Socrate Malamba. Il a été arrêté et il y fallait que nous puissions intervenir pour qu'on puisse les relâcher. Monsieur Fiston Seya, qui était notre mandataire, a intervenu plusieurs fois parce que nos témoins ont été chassés dans des bureaux de vote. Comment voulez-vous que nous puissions croire dans ces résultats tels que publiés par M. Kadima à partir du moment où on chassait les témoins dans des bureaux de vote? Vous le savez. La loi, je crois que c'est l'article 69, voudrait à ce qu'après vote, que les compilations se fassent dans un bureau ou dans un centre de compilation au niveau local. Et la loi fait obligation à ce que les témoins puissent participer lors de ces compilations-là. Mais avant même que les compilations se terminent, M. Kadima était en train de proclamer déjà Tshisekedi comme gagnant dans des tendances. Lorsqu'il publiait dans des tendances, je donne l'exemple du territoire de Kabongo. Pendant qu'on n'avait pas encore fini la compilation, Kadima avait déjà publié que Tshisekedi avait autant de voix, Katumbi autant de voix. Il en est tout de même pour Likasi, pour Mbujima et pour partout ailleurs. C'est-à-dire que votre Donc campagne... nous disons
que les élections, les résultats tels que prononcés par M. Kadima ne nous engagent ni de près ni de loin. Et pour cela, nous invitons au peuple congolais de se prendre en charge. L'article 64 est clair. Parce que la souveraineté, je vous ai parlé de l'article 5, qui donne la souveraineté au peuple congolais, et qu'à ce jour, le peuple se vit être volé cette souveraineté. C'est que naturellement, il va falloir appliquer l'article 64 de la Constitution qui voudrait à ce que le peuple se prenne en charge. Appliquer l'article 64, de quelle manière vous voulez dire? Parce que on ne sait pas vraiment, l'article 64, tout le monde l'évoque, mais comment il faut l'appliquer selon vous? La Constitution donne toute une panoplie d'activités qui sont reconnues au peuple, par exemple les droits de manifester. C'est un droit qui est garanti par la Constitution ainsi que par les lois de la République. Vraiment, cette voie-là, c'est efficace pour que vous puissiez arriver au bout? Mais c'est efficace. Nous disons que nous ne pouvons réclamer que par des voies pacifiques, républicaines et même légales. On ne va pas se lancer dans des voies qui ne sont pas reconnues par la Constitution. Alors, voilà pourquoi je vous ai parlé de la liberté de manifester qui est garantie par la Constitution de notre pays. Donc nous disons qu'à partir du moment où la souveraineté de notre pays a été volée, parce que nous disons que ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Regardez même cette cacophonie entre l'UDPS et les AFDC et alliés de Bati Lukwebo. Bati qui dit que la liste des AFDC, par les communiqués de son parti politique, est en train d'être écartée par Mbata. Mbata qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Ça veut dire que même le fait qu'on ait renvoyé la publication des résultats au niveau des députations nationales, provinciales et municipales, c'est qu'on veut nommer les gens. Et vous voulez que le peuple puisse accepter ça? La preuve en est qu'il y a une cacophonie entre AFDC et l'UDPS. Bien. Donc nous disons que si tant est qu'il soit possible de nommer les gens, que le peuple congolais se prenne en charge sur pied de l'article 64 de la Constitution. Bien, Kascarango, finalement, on va vous prendre, vous. Vous êtes de la famille du président de la République, la famille politique, Union sacrée de la Nation et aussi cadre de l'UDPS ici dans le Haut-Katanga, Lubumbashi. Comment vous avez trouvé ce processus électoral jusque-là? Parfait pour vous? Merci beaucoup, Lucas. Je commence par vous souhaiter les meilleurs vœux et je vous remercie. Merci beaucoup. C'est hâte de vous dire que le président de la République, c'est quelqu'un de très bien, que Dieu bénisse. Et Dieu bénisse aussi la République démocratique du Congo, parce que les élections auxquelles nous avons participé ont été libres, transparentes. Et je peux dire que ce sont des élections qui ont été très apaisées. Les raisons sont que Kadima n'a pas proclamé dans un char des combats. On n'a pas coupé les planètes. Les paisibles citoyens ont vaqué paisiblement à leurs occupations. Tous les candidats ont participé aux élections. Et ce sont ceux-là qui ont été interpellés par la justice et autres, le Matata Pogno, ceux-là qui pouvaient être sanctionnés par la loi Tchani, tout le monde, c'est-à-dire les élections ont été inclusives. Aujourd'hui, je commence à voir les gens dire non, nous voulons qu'on annule ces élections. On va les élections au moment où vous avez participé. Vous avez lamentablement échoué et le peuple vous a sanctionné par vos mauvaises actions et vous voulez dire non, qu'on annule les élections. Pourquoi pas dire qu'on n'organise pas les élections, qu'on aille un peu, qu'on organise bien les choses? Ils ont participé, ils ont mangé et après, quand ils se sont sentis vraiment je peux dire, ils se sont retrouvés devant un fait accompli. Ils disent maintenant que non, qu'on annule les élections. Moi, j'estime que c'est un faux fuyant. Nos amis ont lamentablement échoué. Ils manquaient que non, Félix Tshisekedi n'est pas populaire dans la République démocratique. Ils confondaient le foot à la politique. Aujourd'hui, Joseph Kabila s'est mis de loin comme arbitre. Il a regardé comment les histoires se passaient. Félix les a sanctionnés. Il est le premier président à faire plus de 70% après 4 organisations d'élections ici en République démocratique du Congo. Et ce sont des élections libres, transparentes, apaisées et inclusives. Vous ne pouvez pas me dire le contraire parce qu'on a publié les élections, on a publié les résultats pendant la journée et tout le monde a festoyé alors qu'à l'époque, on publiait dans un champ de combat à minuit à 1h pour que le monsieur s'enfuit par après. Mais on vous dit qu'il y a des témoins qui ont été chassés, vous dites que c'était transparent? Dans un centre, les témoins qui allaient voter par procuration, c'était au moins 45 personnes. Et quand vous venez avec vos témoins qui ont déjà falsifié les badges qu'on a donnés aux témoins, ils viennent plus de 100, 200 personnes dans un bureau de vote, c'est impossible. Parce qu'ils avaient des listes que le commandeur avait données. Vous prenez pour 45 témoins. C'était déjà bien
donné pour tout le monde. Mais malheureusement, nos amis, ils ont falsifié les badges. Et comme ils ne sont pas servis en tout, il y avait plus de 200 témoins par samedi. Et cela ne pouvait pas profiter à la CENI. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas vous servir pour tous. Allez surveiller ailleurs. Et donc, les plus belles élections que le Congo ait déjà organisées, ce sont les élections sous Denis Kadima, selon vous? Effectivement. Bien qu'il a commencé avec le TAR, il y a eu la Covid, ainsi de suite, il a respecté le timing, il a respecté le délai constitutionnel. En tout cas, ce sont des élections qui sont... C'est la première fois. Vous parlez du timing, mais on vous dit que les élections, il y a les gens qui ont voté même 6 jours après, 5 jours après. On a voté le 20. Et il a donné juste le 21 pour ceux-là qui avaient des problèmes de machine, les centres, les bureaux de vote ont été ouverts les après-midi, ainsi de suite. Les contraintes, les irrégularités ne manquent pas. Même dans les pays qui ont déjà une démocratie ancrée, il y a toujours des irrégularités. Ce sont des petites choses techniques. Les choses faites par la main de l'homme ont toujours ses caprices. Là, on pouvait les comprendre. Quand il m'a fait la preuve de la bonne volonté d'organiser les élections, dans les délais constitutionnels, il l'a fait. Et aujourd'hui, où nous parlons avec vous, il a proclamé en toute transparence. C'est la première fois qu'on essaye un peu de prendre les voix à partir de chaque bureau de vote. J'ai écouté mon modérateur dire non, avant que le résultat ne soit, et avant qu'on fasse la compilation au niveau des bureaux de vote, quand il m'avait déjà... Pour commencer à proclamer déjà les résultats. Je vous signale qu'il y avait un serveur central. Chaque fois que nous votions ici, les voix partaient directement. Une fois qu'on ferme la machine, il a les résultats de partout au même moment. C'est comme si vous avez votre signe. Quand vous appelez, là-bas chez eux, ils peuvent voir, ainsi de suite, ils peuvent les tracer, ainsi de suite. Ça veut dire que ces machines étaient connectées? Ces machines étaient connectées. C'est pourquoi quand il m'a rassuré que nous allons démanteler les réseaux de machines. Parce que ces machines ont été contrôlées. Le fait que nous étions allés nous enrôler, on a pris les empreintes des 10 doigts, ça avait une raison. Parce que si vous votez une fois, la deuxième fois, on sait que ces messieurs s'étaient fraudés. Et aujourd'hui, nous parlons avec vous. Donc, on ne peut pas dire qu'il y aura des fraudes, ainsi de suite. Ça, c'est un faux fouillant que nos amis qui ont lamentablement échoué vers l'évoquer. Tout a été électronisé, ainsi de suite. Donc, vous allez comprendre que Kadima a fait un bon travail, c'est un vrai expert. Alors, comment répondez-vous à ceux-là qui pensent que les machines qui étaient détenues par des particuliers, qui ne sont pas en tout cas les membres de la CENI, mais il a quand même publié les résultats à la présidence, alors qu'il y a des machines qui ont été détenues par les particuliers. C'est ça qu'a évoqué Maître Aubin ici, aux côtés de vous. Vous n'avez pas vu les gens qui ont été... Il y a des trajets qui étaient un peu longs. Les gens qui transportaient les machines pouvaient passer nuit en Polo. Même à Kinshasa, moi je donne l'exemple du bourgmestre de la commune d'Engaba à Kinshasa. Bourgmestre de la commune d'Engaba. Il a été arrêté sous la clameur publique. Tout le monde a vu ça. Ce sont des suspicions. Donc quelle suspicion à partir du moment où il a été arrêté? Où les gens de l'ensemble étaient en train de faire aussi cette mafia-là. Oh, quelle mafia? La mafia des corrompre, faire des histoires comme ça. Moi j'estime que c'est eux qui ont tenté de corrompre. Ils voulaient corrompre qui? Les gens de la CENI? Bon, je ne sais pas comment ils s'étaient organisés, mais il y a une vidéo. C'est très ridicule ça. Je peux vous transmettre même après. Il y a une vidéo où ils faisaient leurs histoires là, parce qu'ils sont habitués à ça. Maintenant, ils veulent inféoder cette histoire-là à tout le monde. Non, vous avez fait. Nous les avons battus à plate couture. Nous leur avons dit que notre candidat est le candidat le plus populaire de tout le temps. Il refusait. Il y a eu un président du conseil d'administration qui a été attrapé aussi avec une machine, toujours à Kinshasa. Ça aussi, c'était le président du conseil d'administration d'une entreprise publique de l'État. Peut-être que ça peut revenir. Qui a été aussi attrapé avec une machine. La police l'a arrêté. Effectivement, la CENI est là pour sanctionner tout ce monde-là. Si le président du conseil d'administration, ça ne donne pas le droit d'avoir une machine, c'est pas comment est-ce qu'il trouve cette machine-là. Mais ce n'est pas dire que c'est le pouvoir qui avait donné cette machine. Si c'était le cas, c'est-à-dire nous tous les deux personnes allaient avoir des machines dans nos maisons. Est-ce que vous avez attrapé? Vous avez entendu dire que non, il y a quelqu'un de l'UDPS qui avait une machine dans sa maison. Et comment vous répondez à Maître Aubin par rapport aux tractations qu'il y a entre Mbata et Bahati? C'est un petit conflit d'intérêts. Moi, j'estime que ça va se régler dans les lieux sacrés. Ce sont des lieux sacrés qui peuvent se laver en famille. Alors, je ne vois pas... Mais c'est vrai d'abord que Mbata a menacé la liste de la FDCA, c'est vrai? Rien n'est concret. Il s'agit de quelle liste?
La liste des députés, bien sûr. C'est ça qu'on a suivi même un communiqué de la FDCA qui dénonce cela. Si vous dites la liste des députés, c'est-à-dire, vous voulez dire qu'on va procéder à la nomination des députés? C'est ça que déplore Maître Aubin ici à côté de nous. Bien. S'ils ont échoué, qu'ils échouent tranquillement. Parce qu'il n'y aura pas de liste des députés. Celui qui a été élu va passer. Celui qui n'a pas été élu, il va rester, s'il partira à la guerre comme les comités le disaient, pour aller défendre le pays. Parce qu'ils ont postulé pour dire non, nous voulons défendre le pays. N'avez-vous pas peur que... Qu'ils partent défendre le pays au fond. Donc, dire que non, il y a une liste, ça ce sont des suspicions pures et simples pour tout simplement dire non, le pouvoir, ainsi de suite, ne sont pas là. Nous sommes tranquilles en train de préparer l'investiture du président de la République. Alors, on rentre à Maître Aubin. Maître Aubin, pensez-vous que, ou alors comptez-vous que la Cour constitutionnelle puisse annuler ces élections selon vous? Non. Messieurs les journalistes, permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de rebondir sur un tout petit peu sur les propos que je qualifie de balivernes de mon co-débatteur de l'UDPS. Parce qu'il vous dit que les machines à voter n'étaient pas entre les mains des individus. Mais entre-temps, Kadima, qui est le président de la CENI, il a reconnu ça. Et il a promis même de sanctionner ceux qui ont détenu ces machines. Vous aviez suivi, vous tous, la vidéo. Messieurs, vous n'avez pas la parole. Ce sont les personnes à qui on a donné des machines pour aller donner au centre. Ici, c'est le plateau de télévision. Ce n'est pas le parlement de l'UDPS où quand Kabouya parle, vous vous permettez de répondre comme vous voulez. La délicatesse dans les débats, voudrait à ce que lorsque votre co-débatteur a la parole, vous vous taisez. Vous aurez votre tour de parole. Alors, okay? Monsieur Kaskara, vous aurez votre... Messieurs, vous aurez le temps de répliquer. Ne vous en faites pas, vous aurez le temps de répliquer. Je vous donnerai la parole, ne vous en faites pas. C'est son tour de parole. Je sais que la vertu de la tolérance n'a jamais été une culture au sein de l'UDPS. C'est vous qui le dites, mais en réalité... Messieurs, on n'est pas au niveau de la poste. Nous sommes sur le plateau de télévision. Ne vous comportez pas comme si vous étiez sur une moto. Ici, c'est le plateau de télévision. Messieurs, taisez-vous, je suis en train de répondre. Je dis, à partir du moment, Monsieur Kadima a reconnu que les machines ont été retrouvées entre les mains des individus. Il a promis même des sanctions à ses propos. Mais qu'un militant de l'UDPS vienne sur ces plateaux et vous dire que c'est faux et archi-faux, c'est manquer du peuple. Messieurs, taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. Mais soit je mettais, je vous laisse la parole. Soit je mettais, je vous laisse la parole. C'est moi qui vous ai donné cette parole. Mais sécurisez-moi. Sécurisez-moi. Alors, Monsieur Kaskara, vous attendez votre tour de parole. Donc, moi j'estime que c'est un manque de respect pour un militant de l'UDPS à ma gauche venir sur ce plateau et dire que les machines n'ont pas été retrouvées entre les mains des individus. Monsieur Kadima, lui-même, lorsqu'on lui pose la question, parce qu'ici je vais revenir sur la question des irrégularités, parce que vous m'avez posé la question de savoir si il faut qu'on annule ces élections ou pas. Lorsqu'on pose la question à Kadima, combien de bureaux de vote ont ouvert? Kadima n'a pas donné de réponse. Jusqu'à ce jour, monsieur Kadima ne sait pas combien de bureaux de vote ont ouvert. Le 20 décembre. Le 20 décembre. Sur base de quel résultat il a proclamé Tshisekedi comme vainqueur? Lui qui ne connaît pas combien de bureaux de vote ont ouvert jusqu'à ce jour. Parce qu'il vous a parlé, mon co-débatteur de l'UDPS, du serveur central. Mais la loi fait obligation de comparer les résultats électroniques avec les résultats qui ont été dépouillés par papier. C'est la loi, je vous ai parlé de l'article 69, 68, 69 de la loi électorale. C'est une obligation légale. Ce n'est pas parce que vous avez les résultats qui ont été capté par serveur central que vous devez mettre en brèche tout ce qui a été fait comme dépouille sur papier. C'est une violation de la loi. Je vous ai parlé, la loi voudrait à ce que les élections se fassent pendant 11 heures. Mais ces élections se sont passées pendant 5 jours. Ce n'est pas une violation de la loi. Ce n'est pas une irrégularité. S'il vous plaît, messieurs, je vous ai parlé à la délicatesse. Ce que vous faites là, ça s'appelle une délicatesse, monsieur. Maître Ben, vous avez des preuves que les élections sont déroulées pendant 5 jours? Oui, j'ai des preuves. Je connais des compatriotes qui ont voté le 23. Je connais des compatriotes qui ont voté le 24. Je connais les compatriotes qui ont voté le 22. Je connais les compatriotes qui ont voté le 21. Mais surtout sur ce plateau, nous avons quelqu'un qui a voté le 21. Maître Jerry est là. Il a voté le 21 ici à Lubumbashi. Donc, ce sont, s'il vous plaît. Je connais des gens qui ont voté le 21 ici à Lubumbashi parce que nous n'avons pas participé à ce processus. Ouais, vous n'avez pas voté. Lui, il n'a pas voté. Voilà. Non, il n'a pas voté. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, monsieur Boy, il a dit Maître Jerry est là. Parce que nous avons des témoins qui ont voté
ou des personnes témoins qui ont voté le 21. Donc vous n'êtes pas Vous dites que dans ces élections, on n'a pas coupé l'électricité, on n'a pas coupé la connexion Internet. Vous dites qu'on n'a pas coupé la... S'il vous plaît, vous dites qu'on n'a pas coupé la connexion Internet. Monsieur Ngoyi, le problème que vous avez à l'UDPS, c'est ce problème que nous avons sur le plateau. C'est intolérance. L'intolérance. Je suis en train de vous n'êtes pas en mesure de laisser votre co-débatteur parler. Le problème que vous avez, mais vous êtes en train de mentir. Vous voulez qu'on les laisse mentir. Non, non, vous ne pouvez pas le laisser. Qu'ils disent la vérité. Qu'ils disent la vérité. Non, non, il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Qu'ils disent la vérité, qu'il n'ait pas dit la vérité. Je pense que vous aurez votre tour pour répondre. J'étais en train de dire ceci. Quand vous avez parlé de coupure d'électricité, il n'y a pas eu d'élection qui a été... le candidat, on n'a pas proclamé dans un char de combat. Ayez un peu ce qu'on appelle de l'honnêteté. Nous ne sommes pas ici sur ce plateau pour juste essayer de prendre le drap et de tirer de notre côté. Nous sommes sur ce plateau aussi pour des besoins aussi pédagogiques, pour faire montre de ce que le processus électoral est en cours pour la population. Quand vous dites qu'on n'a pas coupé Internet, les élections précédentes étaient... ces élections sont meilleures, les élections précédentes n'étaient pas meilleures. S'il vous plaît, nous avions affaire à qui? Nous faisons ce qu'on appelle une opposition républicaine. Nous ne sommes pas comme l'opposition d'hier de l'UDPS, qui était de brûler des pneus, de faire des pillages. C'était une opposition voyou, je l'ai dit, barbare. C'était une opposition, La délicatesse, s'il vous plaît, monsieur Ngoyi. Quand vous vous êtes exprimé, je vous ai entendu jusqu'à la fin. Mais, monsieur Karaka, vous aurez votre temps, ne vous en faites pas. Vous allez tout prendre. Vous aurez votre temps de parole, ne vous en faites pas. Vous allez revenir sur tout ça. Laissez-les finir. Mais c'est moi qui avais la parole. Ne vous en faites parce pas. qu'il me parle. Non, moi je voudrais reprendre la parole. Monsieur le Saint Ngoyi, cadre de l'UDPS. Militant, pas cadre. Je suis au cadre. Militant de l'UDPS. Voilà. Militant de l'UDPS. Est-ce qu'on peut écouter Maître Jerry parler? Il continue avec son argumentaire. Je vous respecte en tant que tel. Un militant ne peut pas, un cadre ne peut pas se comporter comme ça. Monsieur le Saint Ngoyi, qui a horreur du mensonge, je vous le répète, vous avez reçu une leçon magistrale des opposants pendant votre mandat. Nous sommes des opposants. C'est quoi la leçon? Allez-y, allez-y. Malheureusement, je ne peux pas continuer. Non, allez-y. Je ne peux pas continuer. Non, allez-y. C'était une question de... Monsieur Ngoyi, laissez, monsieur Ngoyi, quand vous vous exprimez, on vous laisse vous exprimer. Nous ne sommes pas au Parlement debout. Nous sommes dans une émission civilisée. Allez-y très rapidement. Laissez-nous aussi nous exprimer. Allez-y très rapidement. Voilà. L'État nous fait défaut. Allez-y rapidement, oui. Je disais ceci. Notre opposition a été une opposition républicaine. Ici, dans la ville de Lubumbashi, ici dans la province du Katanga, nous vous avons fait montre de la popularité, nous vous avons fait montre de l'exercice de l'opposition de manière républicaine. Quand vous avez argué dans les mensonges, quand vous avez argué dans la manipulation, nous avons été constants et nous avons toujours dit la vérité. Venir sur ce plateau, dire qu'il n'y avait pas de machines à voter dans les maisons des individus, c'est un grand mensonge, monsieur le Saint Ngoyi. Vous qui avez, on vous a parlé du bourgmestre de Ngaba. Voilà, à Kinshasa. Il y a eu clameur publique. Vous êtes un homme politique, vous êtes un cadre. Le même que vous êtes en train de défendre ici, M. Denis Kadima lui-même a dit qu'il y a eu des machines qui se sont retrouvées entre les mains des individus, ils vont être sanctionnés. Nous ne sommes pas ici pour que nous puissions toujours tirer les draps de notre côté, comme je venais de le dire. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui ne marchent pas. Au nom de votre camp politique, au nom de mon camp politique, nous ne devons pas changer la vérité en mensonge. Il y a eu des irrégularités. Merci de le reconnaître. Et parmi ces irrégularités, plusieurs machines à voter se sont retrouvées entre les mains des individus. Et, j'insiste, des individus proches du pouvoir. Troisième élément, Maître Ben l'a si bien dit ici. Comment vous allez directement signifier à la population, proclamer à la population que le président sortant, M. Félix Antoine Tshisekedi qui est président, tant que la compilation n'est pas encore terminée? Avant ceci, on rentre en arrière. Quid de la nomination du bureau de la CENI? Où sont les procès-verbaux des membres de l'opposition politique? Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Quid de la nomination du président de la Cour constitutionnelle qui doit entériner ces résultats provisoires?
Nous sommes allés, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons que la République démocratique du Congo, mais nous sommes allés de violation en violation de la loi. Autre fait, même quand vous voulez minimiser, vous dites que non, les élections sont faites pendant 2 jours, pendant 3 jours, il fallait comprendre. Non, c'est une violation de la loi. Pourquoi voulez-vous qu'on vous comprenne tant que vous ne voulez pas comprendre les autres? Et surtout, vous venez, vous vous targuez et vous dites ici que non, ces élections étaient les meilleures élections depuis que ce cycle électoral a commencé. Il faut avoir un peu de gêne. Selon vous, c'est lesquelles des élections, selon vous? 2011, 2018, 2006, selon vous? Non. Monsieur Kamangou, oui. Mais je crois que vous m'avez... Vous savez, l'histoire nous demande, l'histoire nous appelle à la réserve et à la tempérance. Aujourd'hui, vous pouvez vivre une finale. Je donne un exemple analogique. Une finale de Coupe du Monde. Quand vous venez juste de la vivre, il y a 2 heures, il y a 3 jours, il y a 4 jours, ne venez pas la vanter comme étant la meilleure finale de tout le temps. Bien. C'est ce manque d'honnêteté-là. Et se faire avocat de M. Kadima, il n'aurait pas dû le faire. Bien. Avant que je revienne à vous, Maître Aubin, je prends d'abord... Vous m'avez coupé la parole. Non, comme ça, ne vous en faites pas, je reviens à vous. Maître Jérémy, vous, on dirait que vous êtes ni chaud ni froid par rapport à tout ce qui est dit ici. Les uns disent que c'était chaotique, les autres disent que c'était meilleur, ces élections. Alors, pour départager, on a évoqué certains cas. Des machines entre les mains des personnes, rallongement des temps des votes et bien d'autres choses. Vous, on dirait que ça ne vous a pas affecté tout cela. Les résultats qu'on a proclamés par rapport à l'élection présidentielle d'Adolphe Muzito, c'était ça, au fait, qu'Adolphe avait eu. Monsieur Kamango, il y a ceci, ce qu'il faut retenir, c'est que après un processus électoral, notamment l'opération des votes, dépouillement, et quand on regarde la loi électorale, qui a connu même une réforme, la loi électorale intègre à son sein des mécanismes pour notamment vérifier au travers les témoins, parce qu'au travers de la nouvelle loi électorale, impose aux membres de chaque bureau de vote, après dépouillement, des données de PV, que ce soit des décomptages électroniques, tout comme manuel. Et au regard de ça, au travers toute l'étendue du territoire de la République, à ce qui concerne le scrutin du président de la République, eh bien, à notre niveau, nous avons fait les décomptages parallèles à ce que la CENI faisait. Vous voyez? Et nous sommes aboutis au résultat que la CENI a abouti. C'est comme ça que vous avez même vu dans notre message adressé au président, notamment le président sortant Antoine Félix Tshisekedi, nous avons dit qu'écoutez, nous vous l'avons félicité, et sous réserve s'il y a des candidats, parce que ça revient d'ailleurs de leur droit, d'introduire des recours pour les traitements, pour notamment réclamer ou revendiquer si le résultat confié à tel ou tel autre, qu'à tel autre candidat, le président de la République, n'est pas celui qui doit avoir. Vous voyez? Et donc nous, à notre niveau, ce n'est pas que nous sommes ni chaud ni froid, nous sommes des républicains et nous sommes ceux qui, ayant travaillé pendant que la CENI travaillait, ou parce que juste à la veille même de ce processus électoral, notamment de l'opération de vote, nous nous sommes mis à faire les décomptages, à faire les dépouillements de voix ou des suffrages que nous avons obtenus dans chaque bureau de vote. Et nous sommes arrivés au résultat que, comme je vous ai dit, où la CENI est arrivée. Et donc à notre niveau, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a la question notamment qu'on doit encore réfléchir et que la CENI doit encore beaucoup plus nous éclairer compte tenu des différentes irrégularités, des personnes qui se sont retrouvées avec des machines ça et là, parce que ça ne rassure pas au regard des suffrages qu'ils pourraient obtenir pour nos listes notamment de députation nationale et provinciale et voire même municipale. Et donc nous avons encore des choses que la CENI doit nous produire. Mais au niveau du scrutin présidentiel, nous nous sommes déjà prononcés et compte tenu des résultats qu'a publié M. Denis Kadima, si les autres candidats présidents de la République estiment qu'ils doivent aller en justice, c'est de leur droit et bien d'aller le faire. Jusque-là d'ailleurs, ce n'est que le résultat provisoire. D'accord. On est en train de terminer cette émission. Vous n'avez pas répondu jusque-là, Maître Aubin, par rapport à la question de savoir s'il faut qu'on annule ces élections. Vous étiez en train d'épingler les éléments, mais vous n'avez pas conclu. Est-ce qu'il faut qu'on annule ces élections? Absolument. Il faut qu'on annule ces élections pour beaucoup d'irrégularités qui ont été constatées le 20 décembre 2023. D'abord, mon co-débatteur de l'UDPS voulait avoir une preuve démontrant que les machines à voter se sont retrouvées entre les mains des individus. J'ai donné le cas du bourgmestre de la commune d'Engaba. S'il a besoin d'une preuve,
Eh bien, la preuve est là. La caméra peut nous aider. Voici la preuve. On peut nous aider à zoomer. Là, c'est la maison du bourgmestre de la commune de Ngaba. Je voulais où on a encore trouvé la machine. Où on a trouvé la machine. Et ça, c'est la CENI qui l'a arrêté. Bien. Voici la preuve. Allez-y, Et allez-y. je voudrais que le monsieur de l'UDPS qui se dit cadre, mais qui se comporte sur le plateau comme militant, qu'il nous dise... Maître, allez-y rapidement, on doit finir cette émission. Je ne pense pas qu'un cadre peut reprendre son co-débatteur lorsqu'il a la parole. Allez-y rapidement, maître, on Un doit cadre finir. c'était, et quand il a son tour de parole, il va répliquer. Très rapidement. Donc, première irrégularité, les machines à voter se sont retrouvées entre les mains des individus. Et la preuve est là, je viens de vous la démontrer. Donc, il ne peut plus renier, parce que la preuve est là. Deuxième irrégularité, la violation de la loi sur toutes les formes. La loi voudrait à ce qu'avant que les votes commencent, que la CENI puisse réinitialiser la machine à voter en présence des témoins et des observateurs. Et que les agents de la CENI votent en premier après le tour des témoins. Mais la CENI a commencé à voter à l'absence des témoins. Ça, tous les partis politiques qui ont eu des témoins, ils vous le démontreront. Mais les témoins pouvaient arriver en retard, c'est pas Non, le problème de la CENI. nos témoins sont arrivés à 5 heures. Ils ont dit, attendez, nous sommes en train de faire des travaux techniques. Mais quand on demande aux témoins d'entrer dans les bureaux de vote, ils ont trouvé que dans les urnes, il y avait déjà des bulletins de vote. Ils posent des questions, mais comment ça fait-il que... Ils disent, non, c'est nous qui avons déjà voté. Ils disent, non, qu'est-ce qui nous rassure? Et ils ont commencé à intimider les témoins. Je vous ai dit que mon témoin, Socrate Malama, a été arrêté. Il existe. Bien. Vous pouvez mener des enquêtes et je voudrais remercier le chef d'antenne de la CENI Likasi qui a intervenu pour qu'on puisse les relâcher. Merci, maître. Donc ça c'est la deuxième irrégularité. Le fait qu'on n'ait pas respecté la loi qui voudrait à ce que les votes se passent pendant 11 heures dans une seule journée, mais nous sommes partis jusqu'à 3, 4, 5 jours, c'est aussi une violation de la loi. Alors. Donc voulez-vous que l'on accepte la violation intentionnelle de la loi? Monsieur Donc Cascara. pour toutes ces irrégularités, il faut absolument annuler ces élections. Merci. Les résultats proclamés par Skadima, les cousins à Tshisekedi, ne nous engagent pas. D'accord. Ce Cascara Boy. sont des résultats qui ont été faits pour les besoins de la Avez-vous cause. peur qu'on annule ces élections? Si la Cour constitutionnelle elle a été saisie par notamment Théodore Ngoy, la CENCO a appelé également la Cour constitutionnelle ou alors le procureur général de se saisir de toutes ces irrégularités. Et si on arrivait à annuler ces élections, ça vous ferait peur, vous? En tout cas, M. Jean-Paul, j'estime qu'ils ont peur. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'on a eu ces élections. S'ils étaient sérieux, pourquoi évoquer non, les peuples doivent se prendre en charge, les peuples s'est pris en charge. Aujourd'hui, ils se sont montrés vraiment du côté du président de la République par le fait qu'ils ont voté massivement le président de la République. Même si on recommençait 1000 fois ces élections, le président... Donc pour vous, on peut recommencer, ça ne vous fait rien. Tshisekedi sera toujours vainqueur. Maintenant, ce qui fait mal à nos amis, c'est qu'on les a battus à plat couture, 18% sur 73,34, ils se sont sentis humiliés. Moi, j'estime que vous faites toutes ces histoires là-haut, il y a eu des... Non, d'abord, moi... Monsieur, C'est son temps de parole, maître, laissez-le parler aussi. il a grignoté. Il a grignoté quelques minutes. Non, c'est son temps, en fait. Oui, il a grignoté aussi. Non, faut D'abord, le les taux de participation est de combien? Les taux de participation, c'est de moins de 50%. Voilà. Donc, tu sais qu'il n'a pas bénéficié de confiance de la population. C'est 43% de participation. Et ils disent non, nous devons annuler, sinon nous allons mettre le feu sur le pays. Qui a parlé de faits sur le pays? Vous Non, voyez personne comment n'a il parlé de ment? faits, en tout cas. Vous voyez comment il Pas ment? sur ces plateaux. Vous voyez les mensonges? Pas sur ce plateau. Voilà. Vous voyez les mensonges? Qui? Beaucoup, c'est qui? Vous voyez comment il ment? L'autre là, c'est qui? Prenez-vous en charge les porte-parole de l'ensemble, c'est la preuve. Mais où est le problème? Lorsque votre gouverneur d'Ikassa vous a demandé de vous prendre en charge, où était le problème? C'est le président le plus populaire de tous les temps. Ok. Et vous l'avez vu vous-même. Il n'y a pas eu de contestation pour dire non, ainsi de suite. Si la CENCO, qui était alignée du côté de l'opposition, a cédé. Donc vous pensez que c'était... La CENCO était alignée du côté de l'opposition. La Maintenant, CENCO était du côté de l'opposition. Une semaine avant les élections, il y a un cardinal de ce pays qui a dit, je ne sais pas s'il y aura des élections. Pourquoi est-ce qu'ils ont cédé pour dire que les résultats qu'on a donnés sont vrais? Qui a parlé de... alors maintenant, on peut dire que la CENCO est alignée du côté du pouvoir, alors. La CENCO n'est pas alignée du côté du pouvoir. Ça se Elle est trouve. contrainte de dire la vérité et rien que la vérité. Si la CENCO acceptait que les résultats sont corrects, Donc, vrais, vous savez donc que- vous allez dire non, on va toujours l'annuler. Il y a une communication qui vient de tomber de la CENCO tout à l'heure. Oui, allez-y. S'ils sont ces gens ici de l'opposition, qu'ils prennent le PV et qu'ils se rendent à la Cour constitutionnelle. C'est Voilà. la Cour qui va trancher. Voilà. Aujourd'hui,
Ils ne savent pas aller à la Cour constitutionnelle parce qu'ils n'ont pas tout le peuple. Ils commencent à dire non, que le peuple se prenne en charge. Ce peuple est déjà mature. C'est le peuple qui les a sanctionnés. Jusqu'à Beni, on a voté le président Massimo. Parce qu'il est le seul Congolais qui a dit nous devons vraiment sauvegarder ce pays. Les taux de participation ne fait pas un peu de défaut selon vous, comme le disait 43%. Que les taux de participation soient grands ou petits, à partir de ce taux-là, on peut évaluer le pourcentage. Okay. Si vous êtes 43 000 personnes, les 43 000 c'est les 100%. Monsieur Si Paul, je pense que vous donnez trop la... Vous donnez beaucoup de timing de parole, Monsieur Paul. Monsieur Il est seul contre tous. Non, pas contre tous. Voilà. C'est ça l'idée. Il est le président de la République parce que ce qu'il a fait, personne ne l'a déjà fait depuis que le cycle électoral est installé ici en République démocratique du Congo. Nos amis ont fait... Qu'est-ce qu'il a fait? La jouissance. Nos amis ici. La montée du tribalisme. C'est ça qu'il a fait. Les antivalais. Ils ont donné 3 chances de voter, mais malheureusement, c'était toujours dans les charicots, ainsi de suite. Il y avait des troubles, ça et là. Aujourd'hui, les municipaux ont participé. Les conseillers urbains seront votés. Tout le monde. D'accord. Vous avez vu qu'il y a une avancée significative. Nous avons de quoi dire merci au président de la République d'avoir respecté d'abord les délais constitutionnels et d'avoir innové une fois de plus. D'accord. On doit finir avec cette émission, mais avant de finir, je vais prendre peut-être 5 secondes pour que nous puissions terminer avec cette émission. Joseph Kabila Kabange est jusque-là silencieux, il ne dit rien, on attend qu'il parle, mais il ne dit rien du tout. Il est du côté du pouvoir ou il est du côté de l'opposition? Pourquoi voulez-vous que le sénateur Avi puisse s'exprimer? Puisque nous nous sommes déjà exprimés sur ce fait. Lui. Je pense que... S'il vous plaît, je pense que... Très rapidement, on est en train de finir. Hein. C'est très rapidement. Nous sommes en train de chuter, monsieur. Oui, c'est des termes de conclusion. Voilà. S'il vous plaît, je pense que vous avez laissé un peu de temps de parole. J'aimerais chuter avec mon temps de parole. Allez-y rapidement. Voilà. Pourquoi voulez-vous que le sénateur Avi Joseph Kabila puisse s'exprimer sur ces élections? Je pense que nous sommes le parti politique, nous sommes la famille politique qui est restée constante dans toutes ces voies. Nos 2 co-débatteurs qui étaient ici, et de l'Envol et de Nouvel Élan. De Nouvel Élan et de l'Envol, eux tous, même celui de l'UDPS, notre confrère qui est en face, ont parlé d'irrégularité. Tout ce que nous avons soulevé, se sont produits. Nous avons dit attention avec le processus électoral. Voilà, nous sommes en train de venir dans un chaos. Est-ce que ce processus électoral que nous avons eu aujourd'hui a mené plus à la cohésion nationale ou a mené plus à des divisions et des frictions? Moi, je pense qu'à ce stade ici aujourd'hui, ce qui importe, c'est la cohésion nationale. Ce qui importe, c'est la paix. Les faits sont là. Il ne s'agit pas d'aller gauche-droite. Les faits ont montré que ce processus électoral a été un processus électoral chaotique. Je pense qu'il est de la responsabilité de toutes les familles politiques de veiller à ce que la cohésion nationale puisse demeurer. Merci. Maître Jérémy, très rapidement, vous aussi. En tout cas, c'est 5 secondes. Pas plus, très rapidement. Vous êtes prêt à travailler avec Félix Tshisekedi au cas où la Cour constitutionnelle entérinait ses résultats, s'il vous prenait? Ce qui est vrai, c'est que nous nous alignons pour le bien-être du peuple congolais, parce que rappelez-vous que nous sommes dans un contexte un peu particulier, que ce soit économique, que ce soit comme sécuritaire. Donc il y a beaucoup plus de parler des individus que de parler de l'intérêt général, qui beaucoup plus nous préoccupe que d'être cloisonné sous les individus qui ne nous avancent à rien. Beaucoup plus, c'est l'intérêt général. S'il s'avère que nous devons être pour notamment co-gérer la République au regard, parce que c'est là, vous rappelez-vous que nous avons une constitution qui veut que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire. Et si Nouvel Élan, avec sa plateforme Mbonda, a plus de grande majorité, ça veut dire que le Nouvel Élan et sa plateforme Mbonda aura un Premier ministre, qui ce Premier ministre va travailler avec le président, qui sera effectivement entériné par la Cour constitutionnelle. Et donc, il n'y a pas de problème quant à ça. Merci. Maître Aubin, en tout cas, on est à la fin. Moïse Katumbi, s'il arrivait que Félix Tshisekedi, ils disent j'étends la main à l'opposition, Moïse Katumbi et Delis Sanga pourront rejoindre le pouvoir? Non, pas du tout, on ne va pas rejoindre les pouvoirs. Rejoindre les pouvoirs illégitimes et illégaux serait une façon d'entériner la violation de la loi ainsi que de la Constitution. Bien, c'est profond déjà ce que vous avez dit. Nous demandons au peuple congolais de résister et d'appliquer flegmatiquement l'article 64 de la Constitution. Merci. Kaskarango, on a fini. Félix Tshisekedi, vous le voyez vraiment ouvrir ses mains et appeler tout le monde à travailler pour la République? Félix Tshisekedi, c'est un homme de paix.
Il a toujours fait plusieurs fois, mais malheureusement, la crise a toujours guetté les cas adverses. Donc il ne fera plus. Ils étaient avec nous dans l'Union sacrée, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc vous allez comprendre que le président de la République veut à tout prix qu'on travaille avec tout le monde, mais malheureusement, nos amis ne semblent pas être disposés à le faire. Ils ont lamentablement échoué, ils ne peuvent qu'attendre la 2028 pour tenter encore leur chance. Nos amis du FCC, après l'échec des 2 ans, ils se sont retirés pour dire. Ils risquent d'être mal sanctionnés comme nos amis d'Assad. Le FCC et le PPRD, les partis les plus populaires. Merci. Les autres qui se sont donnés, voilà, et ceux qui ont Montrez-nous les PV de l'opposition. Grand débat, cette grande messe, mesdames, messieurs, par ici, prend fin pour ces jours des martyrs 4 janvier 2024. C'était un plaisir de recevoir tout ce monde sur ce plateau, les acteurs politiques, une jeunesse qui parle la République démocratique du Congo, mais dans des tendances différentes. Vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez pas à passer, même à vous signaler la réception HK6 Radio Télévision. Nous sommes sur l'avenue Roué, dans la ville de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, à vous tous et à vous toutes, nous vous souhaitons meilleurs vœux et on se retrouve très très prochainement. Au revoir.